Mesdames et messieurs, c'est une fois de plus un plaisir pour nous de vous retrouver justement nombreux sur Web Info Télévision, la chaîne qui vous accompagne. Et comme vous le savez, nous sommes toujours au cœur de l'actualité, partout où vous nous recevez. Vous faites bien justement d'être au rendez-vous de l'actualité sur votre chaîne de prédilection, la chaîne justement qui vous accompagne. Eh bien, nous allons donc revenir sur toutes ces actualités en République démocratique du Congo, surtout dans la partie orientale de la RDC, en évoquant bien sûr les affrontements qui ont opposé depuis hier les forces armées de la République démocratique du Congo aux éléments de l'AFC M23. Cette fois-ci, c'est dans les territoires des Massissi. Et voilà les FARDC qui ont réussi, ou disons qui ont pris les dessus sur les éléments de l'AFC M23 en prenant les contrôles de plusieurs localités, des agglomérations aussi importantes comme les sources sécuritaires les 10. Donc, on va faire les points sur cette situation, mesdames et messieurs, sans oublier aussi la situation sécuritaire au niveau en tout cas, on peut dire à la porte de la capitale, Kinshasa, les phénomènes Mobondo, aujourd'hui, des mouvements considérés comme étant une rébellion, est-ce au même titre que l'AFC 23? On va donc en parler avec les propos du porte-parole de l'opération Ngeba. Voilà. Là, c'est les porte-parole. Là, je parle d'Anthony Mwalushayi. On va donc vous faire donc, on va vous proposer ces propos. Vous allez suivre encore une fois ces dires par rapport au phénomène Mobondo. Nous sommes en direct et comme vous le savez, la règle reste la même. Écrivez-nous, commentez et nous, on va juste lire les commentaires. Surtout ces commentaires qui vont dans le sens, qui respectent aussi les différentes normes, qui respectent aussi justement la vie privée des uns et des autres. Donc c'est un peu ça, mesdames et messieurs. Nous sommes en direct sur Web Info à Télévision, la chaîne qui vous accompagne, la chaîne qui vous édifie. Voilà. Alors, déjà, on va commencer au niveau du territoire des Massissi. Comme je le disais, des combats ont opposé hier lundi les forces armées de la République démocratique du Congo aux éléments de l'AFCM 23. Katoi et 4 autres villages repassent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo après des violents affrontements contre les éléments de l'AFC M23. Voilà, vous le savez, l'agglomération des Katoi, c'est dans les secteurs portant les mêmes noms, donc le secteur Katoi, dans les territoires des Massissi au nord Kivu. Cette agglomération est passée, est repassée plutôt parce qu'à l'époque, ce sont les FARDC qui étaient là. Je vais donc vous donner tous les détails. Depuis le mois de novembre, c'est l'AFCM 23 qui contrôle cette agglomération. Elle est donc repassée sous contrôle total, s'il vous plaît, des forces armées de la République démocratique du Congo. Hier, lundi 29 décembre 2025, après d'intenses combats contre les rebelles de l'AFC M23. Selon plusieurs sources locales, les FARDC appuyés par les Wazalendo ont lancé des offensives contre les positions rebelles depuis dimanche dernier. Des combats qui se sont poursuivis hier lundi jusqu'à déloger voilà, les rebelles de la cité de Katoi. D'après des sources de la société civile locale, les forces loyalistes et les Wazalendo ont aussi délogé les rebelles de leur position stratégique de Mitimingi, Kaundu, Kasheke et Kakoka, à partir desquels les rebelles s'est déployés pour opérer dans les villages des groupements Ufamandu, Matanda et même les villages donc au niveau des Nyamaboko. Voilà. Donc c'est déjà quelques entités aussi importantes, même stratégiques, avec les Wazalendo et les FRDC. Voilà, parce que les FRDC appuyés par les Wazalendo, même les Wazalendo
et même ont réussi justement à déloger les éléments de l'AFC M23 de toutes des différentes positions stratégiques. Et là, j'ai cité Mitimingi, Kaundu, Kasheke et même Kakoka, justement, à partir desquels les éléments de l'AFC M23, comme plusieurs sources essaient de les dire, s'est déployé pour opérer dans les villages des groupements Ufamandu, Matanda et Nyamaboko. Voilà, là c'est dans les territoires des Massissi. Donc ces affrontements ont occasionné, comme toujours, des mouvements massifs de la population vers les localités voisines, pendant que d'autres ménages se sont réfugiés dans la brousse, d'après la société civile locale, qui appelle les forces gouvernementales à consolider sa présence à Katoï, justement en fait de permettre les retours des déplacés qui vivent dans des conditions humanitaires précaires dans leur zone de refuge. Alors, il faut juste faire un petit rappel, c'est depuis le mois de novembre dernier que l'agglomération de Katoï est tombée entre les mains des éléments de l'AFCM 23, donnant ainsi une ouverture sur les groupements Wallowa Yungu, Wallowa Uroba et même Wallowa Luanda, toujours dans les territoires des Walikale. Donc ce sont des entités très importantes qui donnent accès au territoire des Walikale. Parce que vous quittez Massissi avec tous ces groupements qu'on a cités, surtout la localité des Katoï, comme vous le voyez. Déjà, vous allez, pour aller à Walikale, on passe souvent par toutes ces entités, justement, toutes ces agglomérations. Et l'AFCM 23 pouvait facilement se diriger, pouvait facilement aller même à Walikale, car c'était très facile pour lui. Donc, les FARDC et même les Wazalendo, le fait de vouloir intensifier des frappes, avec, depuis la semaine passée, même la semaine antérieure, les drones des FARDC, les avions de chasse qui ont fait quand même quelques mouvements pour pilonner les positions des éléments de l'AFCM 23, c'était bien sûr pour tenter, encore une fois, de reprendre les contrôles justement de cette agglomération des Katoï et tous les autres villages, voilà les villages qu'on a cités, récupérés bien sûr par les Wazalendo. Les combats qui ont commencé hier dimanche, se sont poursuivis, donc avant-hier les dimanches, et se sont poursuivis hier lundi. Voilà donc les résultats pour l'instant. Mais on ne peut pas aussi quand même affirmer que c'est déjà rassurant que les FRDC, les Wazalendo consolident déjà leur présence dans toutes ces zones. Parce que souvent, on assiste à des conquêtes, des reconquêtes, et tout juste après, c'est d'autres forces protagonistes qui viennent justement pour déloger les FARDC et les Wazalendo. Donc, voyons voir ce que la suite va donc donner, parce que la reprise de cette cité par les forces gouvernementales est aussi, c'est aussi un soulagement, bien sûr, pour la population de ces trois groupements limitrophes du territoire des Massissi. Voilà, mesdames et messieurs, la situation dans les territoires des Massissi au nord Kivu, pendant qu'au sud Kivu, on signale, voilà, les calmes règnent jusque-là. On ne signale pas des combats, encore une fois, que ce soit sur l'axe Uvira Katogota ou même au niveau de l'axe Uvira Makobola, en allant même jusque dans les territoires des Fizi, les fonds des Fizi. On ne signale pas aussi des combats lourds. C'est vrai, il peut y avoir quelques petites échauffourées, mais jusque-là, il n'y a pas de répercussions. Parce que parmi les répercussions, c'est entre autres les déplacements des populations, voilà, ou même voilà, l'occupation d'une force AFCM 23, FRDC ou même les Wazalendo. Mais jusque-là, la situation reste intacte dans toutes ces entités, justement, dans la province d'Sud Kivu. Alors, déjà, au nord Kivu, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, les mouvements AFCM 23 qui contrôlent toujours Goma, ils sont là. Les cadres politiques
même militaires de ces mouvements sont à Goma et facilement ils procèdent à des cérémonies, ils organisent plusieurs activités. C'est ce qu'ils ont fait hier au musée des Himbi. Je crois vous avez suivi dans nos différentes éditions du journal. Hier, lundi, ils ont ils ont organisé une cérémonie d'échange de vues. Corneille Nangaa Makenga, qui est actuellement considéré comme, donc il est les chefs d'état-major de l'armée révolutionnaire congolaise, donc la branche armée de l'AFC M23. C'est très important de vous donner toutes ces informations, mesdames et messieurs. C'est vrai, je sais que parmi vous, justement, certains Congolais qui ne partagent pas tout ce que fait l'AFC M23, qui ne partagent pas la position actuelle de Corneille Nangaa, mais c'est bien aussi de connaître qu'est-ce qui se passe dans les zones sous contrôle de l'AFC M23. Voilà pourquoi nous, on vous donne toutes ces informations, mais ça ne veut pas dire que nous sommes affiliés ou disons alliés à telle branche armée. Non, non. Jusque-là, on ne fait que notre travail, vous informer, parce que vous avez besoin de toutes ces informations, vous devez être informé. Voilà pourquoi on vient avec tout ça pour justement que vous soyez au courant de tout ce qui se passe, même dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Alors, Corneille Nangaa, lui qui est le coordonnateur politique de l'AFC M23, il a placé l'année 2026 sous les signes de la victoire, de la stabilité et du début de la refondation du pays. Ce qu'il a dit, je voulais suivre, mesdames et messieurs, ses propos, c'était hier à l'occasion de cette cérémonie voilà, d'échange des vues. Suivez. L'État, c'est son armée. Et ayez à l'esprit l'AFC, l'armée révolutionnaire congolaise. C'est ça l'embryon de l'armée de demain de la RDC. Aussi, nous invitons ceux qui sont qualifiés de clochards. Une armée constituée de clochards n'est pas une armée. FRDC, résistez à cet homme. Rejetez-le, premier, l'armée révolutionnaire congolaise. Que l'année 2026 soit finalement l'année qui inaugure la fin, je dirais, qui met le terme au vol, au détournement, au pillage des ressources, au tribalisme et à autre chose. Que l'année 2026 soit une année de l'unité, de réconciliation, de stabilité, de paix, et que ça soit finalement une année où le Congo commence à voir son élan. Le soleil commence par où? Le soleil commence par où? Et vous, vous êtes où? Vous êtes le soleil de la République. Au début, le gouverneur Bahati Moussanga Erasto a saisi l'opportunité pour exprimer sa réjouissance par la présence de la haute hiérarchie du mouvement à cette séance d'échange. Les participants venus de différentes contrées ont salué l'importance de la séance. Maongezi imenirahisisha, donc imenipatia tena ujuzi mkubwa kabambi ya capacitation au niveau ya capacitation na itanipermettre maintenant kuona kama mimi naweza sensibiliser population vraiment nimeona que vraiment chama kinasonga mbele na. Voilà, mesdames et messieurs, cette cérémonie d'échange d'EV tenue au gouvernorat du Nord Kivu, voilà, Corneille Nangaa et d'autres cadres de l'AFC M23. C'est un peu ça, bien qu'ils ont, bien sûr, il faut le dire, hein, selon toutes les sources voilà, qu'on contacté, société civile, les sources sécuritaires dans le territoire des Massissi, qui ont confirmé, bien sûr, la reprise, hein, ou disons, cette victoire des FARDC sur l'AFC M23 au niveau des catholiques dans le territoire des Massissi. Alors, on continue, mesdames et messieurs, surtout d'abord avec les différents commentaires. Je vois Pascal
Lochito qui nous écrit, ça faisait longtemps, cher Pascal. Bonjour depuis la province d'Issankuru à Lodja. Merci, bonjour. Nous demandons au président Félix Tshisekedi d'enlever la personne qui a suspendu le général Ekenge. Alors, vous savez pourquoi le général Ekenge a été suspendu, cher frère Sama Makenzo. Hier, nous sommes revenus largement sur les propos du général Sylvain Ekenge sur les antennes de la RTNC. Alors, c'est justement tous ces propos techniques qui ont fait à ce que le général soit suspendu. On ne dit pas qu'il est radié de l'armée, non, non. Il est toujours au sein des FARDC, mais suspendu de ses fonctions du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est juste ça. Alors, on continue avec d'autres situations très tendues, voilà. Même si je vois ainsi un commentaire de Riziki Moudari, Trésor, pourquoi Nanga ne parle jamais des crimes, massacres et génocides commis par ces rebelles? Alors souvent quand il revient sur ça, Corneille Nanga, il ne reconnaît même pas tout ce que vous évoquez là, cher Riziki Moudari. Pour lui, c'est juste des faux rapports, des ONG qui veulent encore décrocher quelques financements, et pour ça passe bien sûr par des accusations pour montrer combien de fois la situation est aussi très dégradable. Voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. Massacre de Ouazalendo, c'est son opinion, Corneille Nanga qui l'a dit, mais tout en respectant aussi l'opinion d'Erizik et Moudari, surtout cette question qui est très importante. Nanga, pourquoi il ne parle jamais des crimes, massacres et génocides commis par ces rebelles? C'est la question que Riziki Moudari pose. Voilà. Nous, on continue de toutes les façons parce qu'on entend aussi d'autres commentaires. Vous êtes sur Web Info. Écrivez-nous, commentez justement si vous êtes en train de nous regarder. Depuis quel coin du monde vous nous suivez. Il faut justement les signaler. Alors, au niveau des Litouries, mesdames et messieurs, il se passe beaucoup de choses parce qu'on va faire un petit crochet au niveau de l'Ouest avec les phénomènes Mobondo. On n'en parlait pas assez, mais c'est aussi un phénomène. Aujourd'hui, le Mobondo est considéré comme une rébellion à part entière. Alors, bien avant, donc avant d'en parler, faisons tout d'abord les points, juste un tout petit peu sur Djougou, parce qu'on signale des mouvements des populations, mesdames et messieurs, une situation tendue. Donc, c'est mardi matin à Boulé. Boulé, nous sommes dans les territoires de Djougou, où les affrontements ont repris entre la Convention pour la révolution patriotique ou populaire, voilà, CRP, d'un certain Thomas Lubanga, voilà, son mouvement qui s'affronte toujours aux forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes en Ituri, parce que souvent on évoque l'AFC M23. CRP, c'est aussi une rébellion qui fait rage, justement, au niveau des Djougou. Avec Thomas Zawadi qui est à la console, vous pouvez déjà voir les images, mesdames et messieurs, qui montrent justement cette panique à Boulé dans le territoire des Djougou. Voilà. Avec cette reprise des affrontements, les combats entre les éléments de la CRP et les forces armées de la République démocratique du Congo. Là où, là c'est en plein état de siège. Voilà. C'est comme au Nord Kivu, une province sous état de siège depuis les mois de mai 2021. Vous avez justement vu tout ce qui s'est passé avec comment dire, voilà, avec les éléments ici, l'AFC M23 qui a réussi à prendre Bunagana, qui a même, parce que la résurgence de l'AFC M23, c'est sous état de siège. Et en Ituri, c'est la même mesure exceptionnelle qui est en vigueur. Et là, nous voyons toujours tout ce qui se passe. C'est très, très compliqué. Sous état de siège, bien qu'on peut voir souvent les généraux, les lieutenants généraux plutôt, Luboya en Kachama à Johnny, faire, comment dire, tenir des meetings avec souvent des reportages réalisés en son honneur pour montrer combien de fois ça se passe bien en Ituri. Et pourtant, là aussi, je vous assure, mesdames et messieurs, il y a
les phénomènes EDF, les EDF font des incursions à Ituri aussi, Tiwa massacrant les Congolais. C'est presque la même situation au nord Kivu, mais on n'en parle pas assez. Je ne sais pas, peut-être parce que là, ce n'est pas les Rwandais, ou parce que si c'est les Rwandais, là, on peut directement voir les gouvernements condamner, organiser même, ou faire des balais diplomatiques pour tenter de décrocher quelques sanctions contre les Rwandais. Mais en Ituri, il se passe beaucoup de choses. Et là aussi, il y a la présence des éléments ougandais. Mais la CRP est toujours très, très active là-bas. Comme on voit souvent dans ces images, hein, les gens sont en train de se déplacer, une panique aussi totale. Hein. Regardez vous-même, mesdames et messieurs, tout ce que c'est que ça représente aussi. Aujourd'hui, ce sont des images qu'on a ici, donc déjà, c'est aujourd'hui tout ceci. Donc ces histoires sont passées tôt le matin au niveau des Djougou. Voilà, là nous sommes au niveau des Boulets, dans le territoire des Djougou, avec la reprise des combats entre les FRDC et les miliciens de la CRP de Thomas Lubanga. Pendant ce temps, parce qu'on évoque souvent la situation aussi à Uvira, finalement, les Rwandais s'est prononcé. Parce que c'est vrai, dans les titres, vous avez vu, on signale la réaction du Rwanda. Vous posez de question, qu'est-ce que les Rwandais a encore dit? C'est le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, qui salue les retraits unilatéraux. Donc, les Rwandais saluent les retraits unilatéraux de l'AFC M23 d'Uvira. Vous le savez, le gouvernement congolais n'a jamais été d'accord, justement, que l'AFC M23 fait. Donc, le gouvernement n'a jamais accepté, justement, cette annonce. Donc, il conteste toujours les retraits de l'AFC M23 d'Uvira, disant qu'ils sont toujours là. Ils n'ont jamais quitté Uvira, mais c'est plutôt une façon des CMP de couvrir les Rwandais pour éviter que les Rwandais subissent des sanctions. Donc ici, les Rwandais saluent les retraits de l'AFC M23 d'Uvira qu'ils considèrent comme un geste de bonne volonté envers les médiateurs et un signe clair de volonté de reprendre les négociations. Les Rwandais restent pleinement engagés auprès des médiateurs de l'Union africaine et soutiennent les efforts de médiation menés par les États-Unis, en particulier en ce qui concerne la mise en œuvre des engagements pris à Washington et la neutralisation des milices génocidaires des FDLR. Voilà, les FDLR toujours, les Rwandais parlent toujours, citent toujours les FDLR. Voilà, Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, il a dit. Voilà, mesdames et messieurs, donc la situation à Uvira est loin aussi d'être rassurante. Hein. Ça, je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe, une confusion totale règne toujours à Uvira. Hier, il y a un abonné qui nous a écrit disant que quelques Ouazalendos sont déjà présents à Uvira, mais jusque-là, on est en train de creuser pour en savoir plus. Voilà d'autres commentaires. Je suis dans la ville de Kamituga, à Mwenga. Riziki Moudari, trésor qui a posé, qui s'est demandé comment certains Congolais soutiennent l'AFC M23. Non, c'est plutôt Florent Mukoka qui dit « Je me demande pourquoi et comment certains Congolais soutiennent l'AFC M23. » C'est une bonne question. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Comment? Mon cher Florent Mukoka. C'est aussi ça. Il y a d'autres qui posent des questions. Comment il y a des Congolais aujourd'hui qui sont favorables au régime Tshisekedi? Souvent, hein? Donc c'est ça aussi. Mais cette question, elle est aussi fondée. La question que Florent Mukoka pose, mais je ne sais pas parce que je ne suis pas là aussi pour répondre à ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui les anime aussi pour soutenir la FCM23. Donc c'est un peu ça. Mais c'est aussi, bon, je ne sais pas si c'est patriotisme toujours ou pas. Tout le monde qui prendra les messages de Kenge et les généraux comme message discriminatoire, sachez qu'il est d'IM23. Oh non, là tu exagères, Mouindo. Non. C'est pas ça.
Hein, liberté d'opinion. On peut avoir une opinion. Tout le monde n'est pas censé aussi avoir la même opinion que toi, cher Mouindo. Donc, il y a des gens qui, même à Kinshasa, ça je vous l'ai dit, il y a même certains membres aujourd'hui du régime, c'est là qui font partie de ce régime, il y a des gens qui n'ont pas, et qui ne sont pas même favorables aux propos tenus par le général Sylvain Ekenge. Ils sont même nombreux. Ça, je dois vous l'avouer, cher Mouindo. Voilà. Mais c'est quand même ton point de vue que nous respectons aussi. Alors, on va directement évoquer cette situation, mesdames et messieurs, les miliciens Mobondo. Ils font rage partout là où ils sont. Voilà, on signale encore des incursions ça et là. Il se passe du terrorisme aux portes de Kinshasa. Alerte l'armée. Et là, c'est les généraux, plutôt les lieutenants. Ici, c'est Anthony Mwalushayi qui est le porte-parole des opérations Ngeba menées contre les Mobondo. Voilà. C'est un conflit qui date aussi depuis 2022, hein, il faut le dire. Au niveau de l'ouest de la République démocratique du Congo, cette partie secouée par un conflit qui a déjà fait plus de 5000 morts, s'il vous plaît. Depuis 2022, 5000 morts et provoqué le déplacement de 280 000 personnes, selon des chiffres des humanitaires. Alors, à l'origine, un différend foncier dans la province d'Imaï-Ndombe. Là, nous sommes dans les territoires des Kwamut, entre les communautés Teke et Yaka. Mais ce conflit s'est étendu et rapproché même de la capitale Kinshasa. Voilà, au point de prendre aujourd'hui les allures d'une rébellion persistante. Voilà, selon un porte-parole voilà, de l'armée. L'armée qui affirme avoir identifié l'un des bastions du groupe Mobondo dans la commune de Maluku, à l'est de la capitale, voilà, où serait même planifié des attaques avec un cœur localisé au village Bolingo. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit encore, c'est toujours un conflit communautaire sur base voilà, d'un différend foncier ou désormais d'une rébellion? Alors sur le terrain, les avis restent aussi partagés, mais suivez tout d'abord les propos du porte-parole des opérations Ngeba, Anthony Mwalushayi, qui qualifie les Mobondo, justement, les qualifie des rebelles. Ils ont aussi des armes comme l'ASM 23, c'est ce qu'il dit, beaucoup de choses. Hein, et je vous laisse suivre, mesdames et messieurs. On se retrouve tout juste après. Que ces mouvements tout simplement terroristes. Pourquoi je vous dis que c'est un mouvement terroriste? Parce que vous avez vu, moi et vous, les atrocités commises par ces mouvements rebelles au village Nkana, au village Nkumankiro et à certains villages le long du fleuve Congo où les femmes ont été non seulement violées, mais décapitées, où les corps humains a été morcelé, tout simplement. Vous avez vu les images des dames qui ont eu la vie sauve, tout simplement parce que Mobondo est arrivé et a incendié le village. Mais avant d'incendier des maisons, des cases, ils ont pris l'initiative de récupérer toutes les dames qui étaient là, les enfermer dans la maison et mettre le feu. C'est tout simplement inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays démocratique. Quand on appelle la RDC un pays démocratique, ça ne donne pas droit à ces voyous-là de marcher sous la loi de la République. On ne trompe pas la République chaque jour. Nous savons très bien, parce que nos services spécialisés sont en train de travailler là-dessus. Il y a déjà des rapports déjà donnés et d'autres rapports suivront bientôt.
à la hiérarchie militaire pour alerter non seulement l'armée, mais aussi les décideurs politiques que dans le plateau des Bateki, que dans la commune de Maluku, il se passe du terrorisme tout simplement. Et que tous ceux qui ont de belles paroles auprès du président de la République, auprès des autorités compétentes, c'est du flou. Je vous dis aujourd'hui, sans mâcher les mots, que c'est du flou. Nous avons des preuves et ce que nous venons de vous montrer, c'est tout simplement l'échantillon de ce qui se prépare dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et à savoir aussi, votre armée, à travers les services de renseignement, est en train de travailler là-dessus pour établir les liens entre ces mouvements rebelles Mobondo et aussi avec d'autres mouvements rebelles à travers le pays. Et nous avons des informations, jusque-là des informations, de certains contacts entre les mouvements rebelles dans la partie est de la RDC avec ces mouvements Mobondo qui aujourd'hui essayent de déstabiliser les institutions de la République. Le danger est que la majorité de gens qui sont derrière Mobondo, je me répète, sont souvent derrière le président de la République. La journée, ils sont comme des agneaux. Et la nuit, c'est eux qui commandent les Mobondo. Parce que les captures... Une rébellion à la porte de Kinshasa. Déjà, l'armée qui va peut-être intensifier aussi cette traque, voilà, contre les Mobondo, justement pour les neutraliser. Et sont là les explications données par les porte-paroles. Anthony Malochaï, il évoque aussi quelques politiques, bien sûr, qui sont même proches du chef de l'État, qu'il considère comme des tireurs des ficelles, qui sont même des mèches avec même les éléments de la FCM23. Beaucoup d'explications, comme vous venez de les suivre, comme vous venez d'écouter les porte-paroles de l'armée, évoquant bien sûr cette situation. Alors, voilà donc, mesdames et messieurs, tout ce que ça représente. Alors, déjà, quelques commentaires, comme je les vois. Jean-Claude qui dit « Pourquoi je compare les M23 à Fachi ?» Est-ce que j'ai même fait une comparaison? J'ai plutôt, parce que la question posée par Florent Mukoka, il a demandé ceci. Il se pose, lui-même se demande comment certains Congolais soutiennent la FCM23. J'ai plutôt dit ceci. Il pose cette question, c'est une question fondamentale, tout comme d'autres personnes. Hein. C'est ça aussi. Hein. Il y a des gens qui posent des questions. Comment expliquer certains Congolais soutiennent les régimes actuels? Parce qu'ils évoquent aussi quelques défis. Ils parlent de la mauvaise gestion, beaucoup de points qui font à ce que, voilà, aujourd'hui, les choses ne marchent pas bien. Et ils ne peuvent pas soutenir les régimes Tshisekedi. Et d'autres, voilà, qui ne peuvent pas, qui se posent des questions, comment expliquer qu'il y a certains Congolais qui soutiennent la FCM23. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, ici, je n'ai pas fait de comparaison, cher Jean-Claude. Voilà. Hein, il faut quand même aussi bien suivre tout ce que nous disons, au lieu de commencer à nous coller des propos qu'on n'a même pas tenus. Tu peux répondre ou bien considérer les régimes de Tshisekedi avec le M23 rwandais qui tue, mais les régimes Tshisekedi négocient avec les M23 là. Les M23 que vous considérez comme des tueurs qui ont pillé, ça aussi. Donc, les faits de discuter avec Eadoa, ça te dit déjà quelque chose. Bozi Mbobu. Je t'ai salé tout de même. Hein? Donc, c'est un peu ça. Alors, tu t'attaques à moi et pourtant, il y a un régime qui est là, qui discute avec la FCM23. Moi, je n'ai jamais discuté avec la FCM23. Jamais, ça je te l'ai dit. Jamais. Et les régimes, ils discutent avec la FCM23 à Doha. C'était dit comment je peux considérer. Il dit ceci. Est-ce que tu peux répondre ou bien considérer les régimes de Tshisekedi avec M23 rwandais qui pillent
les- Oh là là, Bozi. C'est un peu ça. Donc, il y a un régime qui discute avec la FCM 23 à Doha. Ils ont même un accord. Donc, ce sont des partenaires parce qu'ils sont censés mettre cet accord en application. Ce sont des partenaires, la FCM 23 et le gouvernement congolais. Ils ont un accord cadre signé à Doha. Tout comme le gouvernement congolais est partenaire du Rwanda. Ils ont signé récemment à Washington un accord. Donc, disons les choses clairement. C'est un peu ça, cher Bozi. Hein? Pachi est incompétent. Mike donne. Voilà, c'est son point de vue aussi. Et nous respectons, tout comme d'autres points de vue que nous respectons de tous ces gens-là, tout le monde qui nous écrit sur Web Info. Alors, on va terminer, mesdames et messieurs, avec cette nouvelle. Voilà. Au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est 1er janvier 2026. Donc, le jeudi 1er janvier 2026, 5 membres élus, donc 5 pays élus, vont faire leur entrée officielle au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a ici les Bénin, la Colombie, la République démocratique du Congo, la Lettonie et le Libéria. Donc, ces 5 pays, mesdames et messieurs, vont faire leur entrée au Conseil de sécurité de l'ONU, justement comme membres non permanents. Alors, ils vont commencer leur mandat donc au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. La Somalie assumera la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de janvier 2026. Donc c'est la Somalie qui va assumer la présidence de ce Conseil de sécurité pour le mois de janvier 2026. La RDC, pays membre non permanent du Conseil de sécurité de 2026 à 2027, à partir de ce 1er janvier 2026. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons donc terminer avec cette information. Voilà. Bonjour mon frère Zambe Abatelayo. Merci Chabani Mpata. Merci justement. Et partout où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes donc à la fin de cette émission, de cette production sur Web Info. Merci à vous, mesdames et messieurs. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, aimez, partagez et surtout vos commentaires sur toutes nos productions sont en tout cas les bienvenus. Souper, ça sera les sports avec Gaëtan Kombi, spécial Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, la RDC joue, c'est mardi, hein, contre les Botswana pour les comptes de la 3e journée de la phase des poules de la CAN Maroc 2025. Donc, vos pronostics sont aussi à faire dans les commentaires avec Gaëtan Kombi qui va faire son entrée d'ici là dans les missions spéciales CAN, bien sûr, sur Web Info Télévision. Vous pensez que la RDC va gagner? Quel score qu'ils vont marquer? On va se qualifier avec combien de points? En tout cas, il faut les dire. Je sais que les Congolais sont tous motivés, mobilisés pour que la RDC se qualifie. Un match à suivre à 20h. Heure de Kinshasa. Il sonnera au centre du pays et à l'est, 21h. Donc, tout ça derrière les Léopards pour cette victoire. Avec 7 points, ça sera quand même très agréable. J'ai même suivi le sélectionneur Sébastien Desables qui a dit que bon, la RDC compte terminer première de son groupe. Gaëtan Kombi va vous donner tous les détails, mesdames et messieurs. Soupez.